Merci d'être là avec nous en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Insta, sur Thread, sur TikTok et sur X, le réseau social de Elon Musk. Mais on n'a aucun rapport avec lui. Enfin, aucun rapport avec sa fortune non plus d'ailleurs. Et j'ai face à moi Brigitte Soul. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, Vous avez merci. une jolie voix Ah, cristalline. c'est gentil. Mais ce qui nous intéresse, c'est votre façon d'écrire surtout. Ah oui, j'imagine, oui. Parce Oui, que oui, vous bien sortez sûr. ce livre, Le Pantin du Diable, aux éditions Baudelaire. Mhm. Il y a un petit moment qu'il est sorti. Il est sorti en 2023, Voilà. en juillet 2023, je crois bien. Alors, Ou juin 2023. ce livre, c'est un témoignage impressionnant. Oui. Impressionnant Oui, oui. avec des forces, des entités très négatives. Je ne sais pas si c'est satanique, on peut dire ça comme ça Je dirais Ouais, satanique, parce que oui. c'est quand même. Enfin, c'est pas un diable, c'est pas un démon, c'est Mm, quand même un Non, être humain défunt, quoi. c'est un défunt Ouais. qui, je pense honnêtement, c'est le désespoir, un amour déçu, Et une grande colère, honnêtement. une Oui, vengeance, quelque une chose de très vengeance. violent. Oui, C'est oui. impressionnant. Ça s'appelle Le Pantin du Diable. Alors on démarre une jolie petite vie en Afrique, c'est ça? Avec votre grand-mère, je crois. Ah oui, j'avais une grand-mère que Ouais. j'ai connue peu. Enfin, je l'ai connue que 2 ans. Oui. Et elle-même, quand elle est allée en Afrique, elle était jeune fille, pour retrouver l'homme qui allait devenir son mari. Elle a rencontré à bord du bateau un Écossais qui s'appelait Douglas. Yes. Et ce monsieur, Il savait lire l'avenir ou quelque chose comme ça, je non? ne sais pas, Douglas, c'est un prénom très Oui. écossais. Non, non, mais lui, il savait lire l'avenir Et oui, apparemment. ah oui, 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 lui faisait les cartes. Oui. Et bien sûr, bon, bah, curieuse, un jour, elle a cédé. Et il lui avait dit comme ça que elle, à ses 40 ans, elle serait coupée du monde. Il lui a prédit un enfant ou deux ou trois Il lui a d'abord. Hein, oui, prédit, d'abord, oui, il c'est lui ça. avait Hein. prédit 3 enfants, Et mais que l'un d'eux mourrait, voilà. Et cette énigme, 40 ans. qu'elle aurait une vie très heureuse, Hein. qu'elle serait très heureuse, mais qu'elle perdrait un enfant, et qu'à l'âge de 40 ans, elle serait coupée du monde. Ce qui restait une énigme pour elle, hein, jusqu'à ses 40 ans. Jusqu'à ses 40 ans, quand elle a été renversée sur le boulevard de Strasbourg à Toulon. Ouais. Et du coup, elle est devenue paraplégique, ou enfin, Elle elle est a perdu devenue, l'usage de ses jambes. elle Quoi. a perdu l'usage de ses jambes. Et c'est là qu'elle a compris, parce que lui disait toujours à bord du bateau, il lui disait, il faut apprendre. Vous avez le don, il faut apprendre. Bon, Apprendre à tirer les cartes. à tirer les D'accord. cartes, oui. Et il lui avait dit, vous êtes médium, il faut apprendre. Bon, bah, elle riait de cela. Et c'est après ce désastre, hein, l'accident, qu'elle a commencé à apprendre à lire les cartes. Et que là, bah, elle a découvert que vraiment, elle avait un don. Elle avait le don, ouais. Oui. C'est Et intéressant. elle a aidé beaucoup, beaucoup de gens. Par contre, elle ne voulait pas d'argent. Non. C'est souvent ce que demandent les personnes qui ont un vrai non. don. Elle voulait Ouais. pas, elle disait c'est un don du ciel, et voilà. On ne marchande pas avec un don. Non, Exactement. exactement. Donc cette maison africaine, c'est des souvenirs d'enfance Ah oui, merveilleux ça, apparemment. c'est dans mon deuxième livre, oui. Oui, je parle beaucoup de la plantation. D'accord. Oui. Et là, on En est Afrique. surtout à Malte. Oui. Votre confidente, c'est une maison que vous aimez beaucoup aussi. C'est une maison que j'ai adorée, Mm. où j'étais bien. Je me sentais protégée, je me sentais bien dans cette maison. Et d'ailleurs, tous ceux qui y venaient étaient très heureux. Il y avait toujours une bonne ambiance. De temps en temps, il y en a qui avaient un peu peur quand même. Oui, il y a quelques-uns il y en a quelques-uns qui ont eu peur, C'est oui. votre ami anglais, je crois, qui... Peter Mills. Oui, J'aime bien avec parce la que, cruche. oui, Ah. pas que la cruche. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu de l'humour, c'est-à-dire que Ah oui, il sent des glaçons dans son dos. Quoi. c'est ça. Voilà. Mais il était Et là, terrorisé. bien, il y a de quoi quand même. Il n'est puisque jamais revenu. Hein. Ah bon. Pourtant, d'accord. Non. Là, Donc il a eu ce trop monsieur peur. dort chez vous, dans cette Oui, maison qui est devenue oui. aujourd'hui une chambre d'hôte, hein, Voilà, un cette gîte. maison est un gîte Mais maintenant. c'est plus la vôtre. Bah non. Et Non. ce monsieur, donc, dans la nuit, hein, c'est ça, veut boire un verre. C'est ça, on avait bien arrosé la D'accord, veille. il avait déjà bu. Il avait très soif. Je lui avais pourtant apporté une cruche d'eau. Mhm. Elle l'avait terminée dans la nuit, donc il s'est levé pour aller remplir la cruche. Et lui-même m'a dit que là, il sentait quelque chose. Bon, et puis, quand il remontait les escaliers avec la cruche, il a senti comme si quelqu'un lui tirait le col de son pyjama. Ouais.
et lui mettait des glaçons Bon. dans le dos. Ben, il a laissé tomber la cruche, tout, il est parti en courant, il n'a pas dormi de la Il nuit. y a de le quoi pauvre. quand même, le pauvre. Ça lui a fait froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Mais nous, ça nous permet de voir que dans votre maison de Malte, vous avez une amie invisible. Et oui, une Une amie alliée, on va invisible, dire. mais c'est vrai que cette maison, on disait, les gens disaient qu'elle était hantée par la Dame Blanche. La Dame Blanche, Oui, oui. dont l'histoire que je raconte dans ce livre, hein, Mhm. c'est passé du temps des chevaliers de Malte. Oui. Et elle était très jolie. D'après l'histoire, c'était une jeune femme qui était très belle. Et comme beaucoup de Maltaises, même aujourd'hui encore, dans certains villages, elle avait une dague sur elle pour se protéger. Et un seigneur, enfin un chevalier, a essayé d'abuser d'elle et elle l'a poignardée. Elle ne l'a pas tuée, mais elle l'a poignardée pour se défendre. Mhm. Et bien sûr, elle a été condamnée Mhm. à être décapitée. Mais là, c'est une amie, une entité, on va dire aussi, Oui, tout à fait, qui n'a jamais quitté complètement le lieu. invisible. Oui. Mais elle est plutôt, bon, elle est marrante. Elle a de l'humour apparemment. Elle a vous de avez dit. l'humour, Euh, mais elle m'a beaucoup aidée aussi. Et ce que j'allais dire, c'est que quelque part, vous en apercevez pas encore, mais elle vous envoie des messages, non? Maintenant, non. Non, à l'époque. À l'époque, Ah non, c'est votre grand-mère, je crois, ou votre mère. c'est ma mère qui m'a envoyé tous Ouais, non, ces mais messages. il y a des aides, là, votre gigot Ah oui, gigot de là, porc, par exemple, là c'était magique, qui attendez. déplace. Mais c'était magique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le linge. Le linge de votre Le linge, servante. oui, là, oui. Voilà. Qui m'a Elle promis croyait. que c'était pas elle qui avait Ouais. décroché le linge de la ligne, enfin Oui, du parce fil que à c'est une linge. histoire, donc c'est votre personnel, hein, une Oui, dame oui. qui travaillait pour vous. Voilà, Et elle n'avait pas pu ranger le linge parce qu'il était encore humide. voilà, elle l'avait Et, laissé. elle vous remercie le lendemain de l'avoir plié. Voilà, de l'avoir rentré parce qu'elle l'avait oublié. Voilà, alors que vous n'avez rien fait. Et c'est du donc cette tout. dame blanche derrière qui est là. Voilà, mais ça c'était Carmen. Et Carmen a eu vraiment peur. Ah oui. Ah bah elle s'est signée. Hein. Ouais, puis après, elle vous a laissé d'office sa Ouh, sœur ou oui. sa cousine, Mirja. Sa ou- sœur, Mir- Maria. Maria. Maria, oui, elle m'a laissé. Voilà. Oui. Non, elle a eu trop peur, pauvre Carmen. Eh ben oui, Ah, mais bon, écoutez, c'est marrant parce qu'elle est bienveillante, cette dame Oui, blanche. Mais Et ça fait dans quand même peur aux les gens. fantômes, ça fait peur. Ouais, Hein. c'est dommage. Oui, c'est On dommage. pourrait tisser des liens. Et vous avez jamais eu de relation particulière avec elle, à Non, part que vous savez qu'elle vous aidait ou qu'elle non, était la là. seule fois où je l'ai aperçue, mais enfin, si on peut dire aperçue, difficile, plutôt une sensation, quand justement je pliais tout le linge pour mettre dans des cartons pour le déménagement, puisque la maison était vendue. Et dans cet immense miroir que j'ai ici, d'ailleurs, à ma maison ici, à l'époque, il était dans la chambre au-dessus d'un coffre. Et vous savez, quand vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde, mais Oui. qu'il n'y a personne, en fait, vous croyez qu'il n'y a personne, et je me retourne, et dans le miroir, je sais pas, j'ai vu comme une ombre, hein. C'est difficile à dire, plutôt une silhouette. Oui. Une silhouette un peu comme si tout à coup le miroir s'opacifiait légèrement. D'accord. Et cette opacité traversait le miroir, disparut de l'autre côté. Et en moi-même, je savais que c'était elle. D'accord. Elle venait me dire au Il paraît revoir. qu'on le sait comme ça, instinctivement. Pourquoi on le sait Hmm. Ça, c'est encore une chose à expliquer. C'est un mystère. En Un tout mystère. est-il qu'on continue, mais dans cette maison de Malte, Oui, commence à se passer des choses bizarres aussi avec des livres. tout à fait. Juste après avoir signé le compromis de vente, Ouais. là, les choses ont commencé à être un peu bizarres. C'est-à-dire des livres. Bon, j'aime beaucoup lire, mon mari adorait lire aussi. Et je trouve le premier livre un énorme tome. C'est de la Que ma- cuisine, je crois. Ah, le premier, c'était dans la cuisine. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et là, j'ai pas porté cas. Je me suis dit, oh, ben, c'est Maria qui, en faisant la poussière, elle avait tombé le livre, quoi, c'est tout. Avec un chandelier quand même. Oui, parce Donc, que c'était quand même déjà un oui, peu mais bizarre, j'avais pas hein. fait la relation. D'accord. Ah oui, ok. Pas du tout fait la relation. Alors, vraiment, j'ai pensé que c'était Maria. Puis je n'ai pas posé la question, quoi. J'ai remis le livre sur l'étagère, Mhm. la bougie à côté, enfin le petit chandelier à côté. Le fait, c'est que j'aime beaucoup les bougies. Ah oui, vous en Mais- fabriquez vous-même, j'ai cru Oui, j'en comprendre. ai fabriqué. Oh là là. Ouais. Oui, jusqu'à me faire jeter de la maison de mes parents parce que la cuisine Trop. puait Ouais. la paraffine. Mais non, là, à Malte, le fait d'avoir des bougies, c'était non seulement que je les aimais, mais c'était aussi pratique parce qu'on avait, à cause du tourisme en Oui, masse, vous disiez, ça commençait, voilà. on avait des coupures d'électricité. Ils favorisaient les touristes plutôt que les autochtones Absolument. au niveau Pour de la l'eau, centrale. pour l'électricité, c'était comme ça. Eh oui. Donc, des bougies un peu partout, au cas où, pour pas être surprise. Bah oui, Voilà. on ne sait jamais. On sait jamais. Donc ça commence dans la cuisine, Ça un premier commence livre dans qui la tombe cuisine. avec un chandelier, mais Voilà. vous n'y prêtez pas vraiment attention. Non. Mais le deuxième m'a Après, ça commence à interpellée. faire, bah oui. Parce que le deuxième, pour qu'il tombe, il fallait vraiment le tirer. Ouais.
fallait Ah le oui. tirer de l'étagère. C'est un gros livre que j'ai encore, que mon ami Noël m'avait offert pour Noël, Ah oui, c'est vrai. chaque année, sur les palais de Malte. Et les photos sont magnifiques sur Et ce votre maison livre. faisait partie des palais, c'est ça que... C'est un vieux palazzo, oui. Oui, Ma c'est ça maison, ce que vous c'était un disiez. Oui, voilà. palazzo qui a été divisé par le propriétaire d'il y a Ouais. 200 ans, à peu près, D'accord. parce qu'il a eu beaucoup d'enfants. Cet homme, Sir Polocino, a eu quand même 11 enfants. Et peu à peu, il a divisé le palais pour pouvoir donner une partie à chaque enfant. D'accord. Voilà. Donc, Et la partie qui était ma maison hein, était en bout des bastions, des remparts. C'est-à-dire cette partie, comme vous voyez dans les fortifications médiévales, où vous avez comme un hexagone. Vous savez, comme une tour, une esplanade. oui, Voilà, mais en hauteur, avec les remparts et les mâchicoulis. Voilà, c'était cette partie-là. d'accord. Vous vendez la maison de Malte, mais là, Oui. vous remarquez quand même que ces livres qui tombent, C'est pas forcément un hasard, quoi. Ça devient non, bizarre même justement, à force. Ouais, ça voilà. devient très très bizarre. Hmm. Donc oui, évidemment, j'y porte attention, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Hein. C'est ça mon problème, c'est que je ne sais pas. Et c'est en venant en France, par exemple, le livre qui me dit, j'avais compris, mais je l'ai compris après, les palais de Malte, c'est que je quittais un palais Oui. pour l'inconnu. Out Hein, to the Blue, le deuxième livre qui est Ah oui, c'est tombé. ça, Out to the Blue. Je me rappelle plus. Et La donc, langue anglaise. je me suis dit, après j'ai compris, je me suis dit, évidemment, je quittais Malte, la maison, donc le palais, pour l'inconnu. D'accord, la petite maison en Provence, Bon, elle là, était c'est là, pas, on l'avait achetée, voilà. mais c'était une maison de vacances. En fait, c'était un petit pied-à-terre pour pouvoir venir de temps en temps voir En ma mère. Provence, d'accord. La petite maison en Provence, c'est celle de Villeneuve-les-Avignon. C'est celle de Donc, Villeneuve, oui. vous l'avez déjà, donc. Oui, C'est dans oui, le début des on années l'avait 80, déjà. je crois, que vous arrivez dans Voilà, cette maison. 89, en 89. Et c'est là que se passent les choses les plus terribles, Et en en fait. 2003, Voilà. ah oui, c'est là où toute cette horreur s'est déroulée. Vraiment. Oui, il y a quand même un titre de livre qui fait un peu peur, là. Oui, Un trait satanique. un trait satanique, Evil oui. Strike de André Oui, Newman. c'est En ça. plus, vous nous donnez des pistes pour lire des Oui. bouquins. Eh bien, ce trait satanique, donc le livre de Andrea Newman, il était sur une des étagères de la bibliothèque avec un bougeoir très traditionnel, avec la bobèche tout à fait traditionnelle, le corps du miroir tout droit, une bague et le pied du miroir. Mais il était quand même en... Comment on appelle ce métal? Un métal très dur, là, en bronze, Ah oui, bon, plaqué d'argent. d'accord. Argent plaqué, que mon ami Noël m'avait aussi offert pour un Noël. À Noël, oui. Oui, comme chaque année. D'accord. Il avait un excellent restaurant qui était notre... nous étions des habitués de ce restaurant qui D'accord. s'appelait le Médina, justement, qui s'appelle toujours le Médina, mais c'est plus à lui. D'accord. Et donc, je rentre dans la salle à manger et je fais le tour de la table. J'étais rentrée d'un côté de la table pour aller vers la grande enfilade, prendre des plats, etc. Et je passe de l'autre côté où j'avais cette petite bibliothèque qui allait parfaitement dans une encoignure. Et là, je vois le livre tomber, mais le plus terrible, c'est de trouver ce bougeoir, mais plié, carrément, plié. Ah, je ne comprenais pas. Parce parce que lui, normalement, il était droit au départ. Oui. Ah, complètement. Ah bon. Je pense que s'il était vraiment tombé, il aurait plutôt cassé un carreau plutôt que de se plier, lui. Ah bah oui, c'est étonnant, oui. Et puis le là, bronze, ça casse. Ça, je ne savais pas. Ah oui, voilà, ça peut se casser plutôt que se plier. Que se plier, ouais, bien sûr. Mais là, il était vraiment plié, carrément comme ça. Et là, j'ai eu très peur. Et je prends le livre, je le retourne, et là, je vois le titre, un trait satanique. Et là, je me suis dit, ça y est, ça recommence. Ouais, parce que là, vous aviez déjà compris que les titres de ces livres, d'ailleurs, ils ne tombent pas par hasard. C'est très bizarre, un livre qui tombe avec une bougie à chaque fois. Il y a quand même quelque chose, un message. Exactement. Mais vous aviez déjà compris que les titres voilà, j'avais compris, quelque chose. Sauf que je ne pouvais pas m'en prémunir. Ben non. C'est après l'événement que je disais, bah oui. C'est des avertissements. Oui. C'est après que vous avez compris, c'est après coup. C'était des avertissements. D'accord. Mais c'est abominable de vivre dans la... Il n'y a pas d'autre mot, dans la trouille. Ouais. De
de l'avertissement en se disant, Ouais. ouais, ok, je connais l'avertissement, mais où est-ce que ça va se produire? Et vous pensez que Et c'est comment? quelqu'un de proche qui vous a envoyé ces messages? Ah, j'étais convaincue après que Ouais. c'était ma mère. Votre mère? Oui, ma mère qui est décédée en Qui 2001, adorait les livres aussi? qui adorait les livres Ouais. et qui aimait les Les bougies. bougies, où est-ce que j'ai... Donc, il y a quelque chose, oui. D'accord. Malgré cette plainte de son réfrigérateur aux Canaries qui Ouais. Un peu trop. était squatté par les moules de bougies, D'accord. ça allait plus vite. Ah oui, c'est vrai, puisque vous étiez Ça allait plus vous aussi vite. une fan de la bougie. Oui. Votre livre s'appelle Le Pantin du diable. Oui, c'est moi le pantin. C'est vous le pantin? Ah bah oui, parce que ça je, vous a manipulé, cette force. je pense Petit à petit, que vous apercevez qu'il y a une entité. j'étais manipulée des deux côtés, dans un sens, manipulée par ces avertissements, Ouais. et puis de l'autre côté par cette horreur, mais je ne savais pas. Vous ne pensez pas que les avertissements vous conditionnaient un petit peu et que vous pouviez voir à l'époque des choses. Non. Non, Non. c'est pas de l'imagination, quoi. C'est vraiment. Non, Ouais. non. Pour moi, comme je vous l'ai dit, la seule personne qui sentait une présence, Chez vous, c'était mon homme. oui. Quelqu'un Et- qui n'avait aucune prédisposition ni aucune croyance là-dessus. Absolument, Oui, voilà. absolument. Je me souviens, je m'étais dit, mais attends, Qu'est-ce qui se passe? il est mathématicien, il est agnostique, complètement cartésien, mais Ouais. comment peut-il penser à une présence? Ouais. Mais la chose, c'est que j'ai compris bien après, c'est que cette présence, elle était sur lui. Parce que après, je me suis dit, écoute les messages. Quand ma coiffeuse, Virginie, me parle de ce qui lui est arrivé dans sa maison, je me dis, ça, c'est un message, on te dit quelque chose. Donc là, j'ai contacté la personne qui nettoie les maisons. Je dis nettoie parce qu'elle le fait toujours. Et qui est venue et qui m'a dit, eh ben, il faut sortir de la maison et je vous rappellerai quand elle sera propre, quand on l'aura nettoyée. Bon, elle nous rappelle, bien 4-5 heures après, on revient et elle me dit, mais votre maison, il n'y a rien, elle est propre. Bon. Alors moi, j'étais dépitée parce que je me disais, mais comment vais-je me débarrasser de cette chose? Donc, c'était pas la maison, c'est la personne qui était chargée, c'est ça? Elle était, Ouais. je pense que cette âme satanique Hein? était sur mon mari. C'est une sorte de parasite, en Voilà. fait. Elle le parasitait. Waouh. Elle le parasitait. Et c'est vous qui en portez des conséquences? C'est moi qui en ai Ceci subi dit, les votre conséquences. votre mari n'a pas survécu. Non, lui, il en est décédé. Vous pensez que parce c'est lié à cette présence? je pense, parce que quand je réfléchis à tout ce qui lui est arrivé, non, ça peut pas être un accident médical, ça peut pas, non, c'était voulu. D'accord. C'était voulu. C'est une personne qui était en contact avec lui avant, C'est ça. de son vivant à elle. C'est ça, oui. Une C'est ce femme, que hein. quand j'ai Donc, fait appel elle voulait attirer dans l'au-delà, quelque part, ça devait être ça. quand j'ai fait appel à Christine, Mmh. et qu'elle est tombée, oui, elle On est parlait de tombée sur Christine cette Rabier qui est venue nous voir il y Christine a quelques Rabier, jours. oui. Hein. Oui, Voilà. oui. Qui était devenue ma voisine, et je pense qu'elle aussi, elle a été envoyée pour me sauver. Ouais. Et mais quand Christine est tombée sur cette personne, enfin sur cette entité, je sais pas comment on peut l'appeler, âme, entité, On l'appellera présence, entité, parce oui, que c'est le entité. plus... Voilà. Et ben oui, elle l'a dit à Christine, cette femme me haïssait parce que je lui avais pris l'homme de sa vie. Elle s'était déjà imaginée Vous l'aviez pris, mariée, porter les enfants de cet homme, vivre une vie magnifique et tout avec lui. Qu'elle n'a pas pu vivre, elle, d'accord. Et puis, ben moi j'arrive, en fait, non, je ne me suis même pas arrivée, il m'a rencontrée aux îles Canaries, même pas en Oui, Angleterre. voilà, Donc complètement à l'opposé, quoi. Et puis, comme je ne suis pas une personne qui pose des questions sur le passé, non, si on m'en parle, j'écoute. Mais sinon, je ne vais pas dire, et alors, tu vivais comment? Eh ben Et t'as oui. connu qui? Quoi que ce soit. Du tout. C'est sa vie, c'est sa vie. Et il m'en a jamais parlé. C'est D'accord. seulement la première fois où je suis allée en Angleterre. Et dans ce restaurant sur le King's Road, parce qu'on habitait juste en face. Enfin, l'appartement de mon mari était juste en face. Et donc, j'avais connu quelques-uns de ses amis. Et j'étais avec la femme de l'un d'eux, Gabi. Et on était dans ce restaurant d'Alfredo, qui a beaucoup fréquenté Princesse Diane, d'ailleurs. D'accord. J'ai souvent rencontré là, d'ailleurs. Ah oui? Aussi, oui. Et il y a une grande baie qui était, imaginez, une grande baie derrière. Oui. Moi, j'étais assise là, voilà, la baie derrière. Et
Et Gabi, qui était en face, on attendait nos hommes. Mhm. Et Gabi, qui était en face, me dit, te retourne pas, c'est Pamela, l'ex-compagne Robert. de Robert. Ouais. Et instinctivement, j'ai fait ça. C'est instinctif, Ah bah oui, vous bien l'auriez sûr. fait aussi, vous vous seriez retourné. Évidemment, oui. Et dans la buée de la vitre, là, j'ai aperçu un visage, un flou, mais qui s'est vite retiré. Et D'accord. je me souviens d'une coiffure très apprêtée, blonde, Mhm. très apprêtée. Puis après, cette personne, j'étais à l'appartement quelques temps après, mais pas très très longtemps après. Quand je regardais par la fenêtre, comme vous savez, à Londres, il n'y a pas beaucoup d'appartements. Hein. Mhm. Et donc je regardais par la fenêtre. En face, c'était le terrain où il y a le Chelsea Flower Show, hein, le festival du jardin, enfin des fleurs, Mhm. des plantes. Je regardais et d'un coup, je vois une personne en bas. On était au 3e étage. Je regarde comme ça et je me dis, mais elle est en train de me regarder, cette personne. Donc je m'approche plus de la vitre et là, elle a relevé son col comme elle avait fait devant la vitrine. Ouais. Elle a relevé son col et elle est vite partie. D'accord. Et je me suis dit, C'est mais la c'est seule cette fois où vous dame. l'avez vue de son vivant, elle. La 2e fois. Voilà. Mhm. Et la 3e fois, je me dirigeais vers Harrods. Et là aussi, l'impression, je me retourne. Elle était là, derrière moi, à 20 pas. Mhm. Et quand je me suis retournée, j'allais vers elle. Hein. Je me suis dit, maintenant, je vais l'arrêter, ça suffit de m'espionner. Et elle est vite partie. Elle est partie en courant. Elle a disparu à l'angle du bâtiment. D'accord. Alors, je suis quand même allée jusqu'à l'angle. Et là, elle s'était cachée dans le porche d'une porte. Et quand elle a vu, elle a entendu des pas, elle a fait ça, elle a vu que j'étais là, oups, elle est partie. Elle est Bien partie. sûr, je ne l'ai pas poursuivie. Oui, nous, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est son après-vie à elle, puisque c'est Oui, elle exactement. qui, dans sa violence, Oui. sa jalousie, est venue vous harceler votre mari, Oui, pour le au point détruire. qu'il en meurt. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre dans votre vie Eh bien, Parce que parce qu'elle maman a... Christine Rabier, Oui. vous la consultez, puisque Oui. c'est votre voisine, Oui. et elle vous dit il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une Bah, entité maléfique. Quoi. Christine Rabier, non. Non, pas du tout. Ah bon, Non. d'accord. J'ai jamais consulté Christine. Ah, ok. Non. La première fois, elle est venue, quand elle est venue la première fois, je l'avais invitée pour un apéritif, parce qu'elle discutait, elle voulait savoir un petit peu plus sur la maison qu'elle venait d'acheter. D'accord. Alors je lui ai dit, bah, écoute Christine, parce qu'on se tutoyait, elle m'avait demandé de la tutoyer. Je lui ai dit, écoute Christine, tu descends tes escaliers, tu remontes les miens, on prend un verre et on en discute. Elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et c'est là que, bon, elle porte des lunettes, et la baie vitrée, bon, il y avait une vue magnifique sur le Palais des Papes, et j'avais mis une petite lampe pour pas que sur le double vitrage, ça fasse trop de reflets qu'on ne voie plus la vue. Et elle faisait ça. Comme ça, alors je me suis dit, c'est la petite lampe qui la dérange. Donc je vais pour me lever pour l'éteindre. Et elle me dit, non. Elle me dit, non, c'est pas ça. Et elle me regarde, elle me dit, c'est ton mari qui m'est apparu. Je me suis dit, oh non, ça recommence. Je me suis dit, encore, c'est pas possible. Et ça faisait déjà 5 ans qu'il était décédé. Oui. Et elle me dit ça, et elle fait une description. Il ouvrait un petit portail en fer forgé. Derrière lui, et il m'invitait à aller là-bas. Derrière lui, elle voyait de l'herbe avec des petites taches blanches. Et au fond, un bâtiment étroit, avec une fenêtre en ogive étroite, mais pointue. Et une construction sur le toit de ce bâtiment, construction toute ronde. Elle ne savait pas ce que c'était. Comme une tour, mais elle était ronde. Pigeonnier, peut-être. Et elle m'a dit, bah, c'est là, il te demande d'aller là. Bon, le lendemain, c'était un dimanche. Et Caroline, la maman de ma filleule anglaise, normalement, c'est moi qui appelle parce que j'ai un forfait. Que j'appelle ou que j'appelle pas, je vais le payer. Oui, d'accord. Donc, j'avais dit à Caroline, ne va pas dépenser tes sous, je t'appelle. Et là, c'est elle qui appelle. Je décroche, c'était Caroline. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas un problème, quoi. Elle me dit, non, je viens juste aux nouvelles et je lui raconte la visite de Christine. Mais moi, je ne savais pas que la description, elle l'a regardée sur Internet. La description de Christine. Et elle m'a dit, je sais où c'est. C'est l'église de Notre-Dame-des-Anges à Mortlake. Là, j'ai presque bondi parce que Mortlake, c'est le crématorium de Richmond. Richmond étant la ville natale de mon mari. Et c'est à Mortlake que ses parents ont été incinérés et où il a dispersé leurs cendres.
Et D'accord. c'est là où il voulait que j'aille avec ses cendres. Ah oui, c'était une demande en fait en C'était utilisant une demande. Christine. Mais En dans notre utilisant cas-là, Christine. puisqu'on Oui. revient à notre Mhm. entité, parce que le temps tourne, Eh oui, je comprends tout à fait. donc elle vous a fait quoi concrètement à vous? Eh bien, écoutez, ce qu'elle m'a fait concrètement, c'est ça. Ah oui, vous avez C'est ah oui, mais ça. c'est physique, vous avez des blessures, Oui, j'ai eu des des blessures. cicatrices, je vois même, Oui, puisque oui, c'est oui, ce que oui. vous nous montrez là. Et Sur le visage, donc c'est, oui, ouais, des choses qui auraient pu être très dangereuse, mortelle. soignées, Ouais. soignées très simplement, en fait, n'ont pas été soignées, ont été ignorées par la dermatologue. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. D'accord. Et c'est après la délivrance de Christine, l'intervention de Christine, que mon esthéticienne me dit Madame Soul, j'aime pas trop ce que vous avez au menton, sur le nez, c'est pas beau. Ouais, c'est sûr. Allez voir une dermatologue. Bon, je vais voir une dermatologue ici à Avignon qui me dit il faut opérer ça. Il faut faire une biopsie, il faut voir. Ouh. Ouais. Ah oui. J'ai échappé, mais de justesse. Et là, j'ai oublié de le dire, ça me rappelle, il y a un autre livre qui était tombé à Malte, Mhm. un livre que l'on m'avait prêté, que je n'ai jamais pu lire, parce qu'il me terrifiait. Alors, l'auteur, l'écrivaine, je ne me souviens pas de son nom, mais le titre c'est Let's Face It, faisons face. Et c'est une femme qui a eu un cancer du visage et qui raconte D'accord. toute l'atrocité par laquelle elle est passée. Et c'est sa photo sur la couverture avec J'ai les le, cicatrices, les marques. la greffe D'accord. qu'on lui avait faite. Ce livre, j'ai jamais pu le lire. J'imagine Est-ce que je ouais. sentais une prémonition là-dedans? Je ne peux pas l'expliquer. Donc, on en revient à Christine. Oui. Pour nos auditeurs, je dis que Christine Rabier, vous pouvez la trouver aussi sur notre série de vidéos sur Oui, tout à Facebook. fait. Ça doit être la 7e vidéo. Quand on parle du haut, on descend, c'est Christine Rabier, médium et coach. Comme ça, voilà, ils Oui. pourront voir directement Oui, avec elle. tout à fait. Mais vous, elle est intervenue alors que vous lui avez rien demandé. J'avais rien demandé. Et elle s'attendait à rien, mais Bah là, non. c'est très étonnant, puisqu'elle D'ailleurs, voit elle me l'a dit. ce colombier. Oui. Donc, ouais. Oui. Et quand je suis allée, donc je me suis rendue à Richmond, bien sûr, avec les cendres Ouais. de mon mari. Étrangement, je devais les répandre la veille, les Ouais. disperser la veille. Et puis la dame du crématorium m'a appelée, elle m'a dit contre-temps, pouvez-vous venir demain? D'accord. Je les ai dispersés le jour de mon anniversaire. Et lui est parti le jour de sa fête. C'est ça, hein, si je m'abuse. Absolument, la Saint-Robert. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, il y a quand même des Oui, petites oui. coïncidences là un peu étranges. C'est ouais. ça que je trouve extraordinaire dans cette histoire. C'est pour ça que je pose la question à la fin de mon livre. Sommes-nous vraiment les arbitres de nos vies? Oui. Là, vous Le êtes touché à sommes-nous notre vraiment? libre arbitre, c'est sacré. Oui, je sais, Mais bon. je sais. Mais je pense que c'est oui, une mais on peut être manipulé par certains moments. Et, oui, je pense bien sûr. l'homme est assez arrogant, Ben oui. hélas, et je pense qu'il y a des choses qui sont dites bien avant et qui sont sur votre parcours de vie. Mm. Pas des obstacles, mais des signes, des... Ouais. D'ailleurs, je ne crois plus aux coïncidences. Par exemple, rencontrer le Jean-Baptiste Seigneuric, l'auteur. Ouais. Il est venu à ma table. J'étais bénévole pour le Festival du Livre d'Avignon, vous savez, Ah oui. l'autre festival. L'autre festival, oui. Voilà, c'était la première fois que je le faisais. D'accord. C'était la réception de bienvenue qui était bondée. Et j'étais avec 2 autres bénévoles à un manche debout. Et il y a ce grand monsieur qui arrive et qui me dit permettez que je me mette avec vous parce qu'il n'y a plus de place. On lui dit bien sûr. Et va savoir pourquoi je lui ai parlé de cette histoire. Et c'est là qu'il m'a dit il faut l'écrire. Ah ben oui. Et c'est de sa Bretagne qu'il m'a poussé parce qu'on avait échangé nos conversations, m'a poussé et m'a dit allez, où vous en êtes? Où en êtes-vous? Il a été le premier à lire le manuscrit. Oui. Et il m'a dit il faut y aller, c'est trop bien. Oui, parce que ça peut servir. Ça peut être utile à des gens qui vivent la même chose sans vraiment le savoir et se dire tiens, pic, il y a quelque chose qui ressemble. Tous les commentaires, parce que je demande au lecteur de m'envoyer un commentaire. Et j'en ai fait un petit livre d'or de tous ces commentaires, un recueil. Et il y en a beaucoup qui ont trouvé des réponses oui, je pense, à leurs questions dans ce livre. En tous les cas, tout est un hasard aussi, mais la rencontre avec Christine, c'est un hasard puisque c'est votre voisine. Mais tout ça vous amène à la guérison, enfin à la libération, on va dire. Parce que vous êtes prise au piège de cette entité. Complètement, complètement. Mais j'en étais pas consciente. Je me disais, ouais, c'est faute, t'as pas de chance. Ouais, ou je suis maladroite aujourd'hui, ou des choses comme ça. Et voilà. On fait tous un peu ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai quitté cette maison, j'étais mal à l'aise.
parce que je savais qu'il y avait une toiture qui fuyait quand il pleuvait. D'accord. Je l'avais réparée je ne sais combien de fois, à m'y casser le cou, hein, parce que c'était moi qui faisais Ouais. les réparations. Et je l'ai finalement dit aux acheteurs. Je leur ai dit, écoutez, un de ces jours, j'ai fait les réparations, mais je ne sais pas, les grosses pluies et tout ça, il vous faudra changer cette toiture. Oui, oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ils étaient ravis d'avoir cette maison. Et ils le sont toujours d'ailleurs. Eh bien, à un temps, j'ai partagé avec eux la même femme de ménage. J'ai osé demander, après des pluies torrentielles, j'ai osé demander à la femme de ménage s'il y avait eu des problèmes à Villeneuve. Elle m'a dit non, pourquoi? Ah, parce que pendant que vous y étiez... C'était infernal. Ah oui, c'est dingue. Infernal. Et depuis que vous n'êtes plus, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus rien. Depuis que vous avez été libéré aussi. Et que la maison a été libérée. D'accord, oui. Voilà. Je ne vous demanderai pas ce qu'a fait Christiane Rabier, mais apparemment, ça a très bien marché. Ah oui, absolument. Elle vous a aidé parfaitement. Absolument. Mais je pense qu'il y C'est a eu après coup que vous avez remarqué que vous étiez sous cette emprise. C'est pour ça que vous appelez ça le pantin du diable. Voilà, c'était moi, j'étais manipulée. C'est tout simple. C'est dingue. C'est tout simple. Et quand on dit que ça fait du bien d'écrire certaines histoires, peut-être ça fait du bien. Mais là, je continue à me poser des questions. Et j'avoue que je suis toujours dans la hantise que ça recommence. C'est débile, hein? Non, c'est pas débile. C'est une réaction, c'est post-traumatique quelque part. J'ai eu un petit accident et ben voilà, j'étais terrorisée. J'ai appelé Christine, je lui ai dit ça y est, ça recommence. Elle me dit attends. Elle a fait appel à ses guides et elle m'a dit non. Elle m'a dit Brigitte, tu es entièrement, c'est fini. C'est terminé. Oublie tout ça. Eh ben, on a fini le livre avec vous. Merci beaucoup. C'était très sympa. J'invite nos auditeurs à le lire parce que, évidemment, là, on l'a évoqué, mais ça n'a rien à voir avec la lecture du livre. Ils peuvent le commander directement s'ils le souhaitent. Oui, comment on fait? Mon adresse mail, Soule Brigitte. Soule, c'est S-O-O-L-E. Brigitte, tout attaché. @gmail.com. soulbrigitte@gmail.com. Le pantin du diable, c'est aux éditions Baudelaire. Voilà, où ils peuvent bien sûr le commander dans toutes les librairies. Bien sûr. Merci beaucoup, Brigitte. Merci infiniment. Au revoir. Merci pour votre écoute.